France Info. La déclaration de revenus, vous savez qu'il vous reste quelques jours pour la remplir. Si vous êtes propriétaire bailleur, que vous louez un appartement, c'est donc le moment de déclarer les loyers que vous avez perçus. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier, le site pap.fr. D'abord, la date limite de déclaration, c'est quand ? Alors, en fonction de votre département, vous avez jusqu'à fin mai ou début juin. Dès lors que vous avez un accès Internet, vous devez réaliser cette déclaration en ligne. Alors, si c'est impossible pour vous, vous pouvez continuer à utiliser la déclaration papier, mais dans ce cas, vous avez seulement jusqu'au 19 mai pour envoyer votre déclaration. Et donc, pour les propriétaires bailleurs, je le disais, il faut déclarer les revenus locatifs. Exactement. Si vous louez en vide, vous devez déclarer dans la catégorie des revenus fonciers. Si vous louez en meublé, vous devez déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans les deux cas, vous n'êtes pas imposé à 100%, à 100% des loyers que vous percevez. On prend en compte les charges que vous avez dû payer pour la location du logement. Ces charges sont déductibles de vos loyers. C'est un terme qu'on entend beaucoup, les charges, mais ça recouvre quoi exactement, Charlie ? Ce sont par exemple quoi, des travaux que j'ai faits ? Exactement, les travaux, mais aussi la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, c'est très important, les frais d'assurance, les charges de copropriété. Vous déduisez ces charges pour leur montant réel et vous limitez ainsi votre assiette imposable. En dessous de 15 000 euros en vide et de 72 000 euros en meublé, vous pouvez aussi bénéficier d'un régime forfaitaire qui est beaucoup plus simple puisque vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire, mais souvent moins intéressant financièrement. Ah tiens, justement, côté intérêt financier, est-ce qu'on peut dire que la location meublée est toujours plus intéressante que la location vide ? Ou alors, c'est peut-être l'inverse, à vous de nous le dire. Alors, on dit souvent que la location meublée est beaucoup plus intéressante parce qu'avec l'aide d'un comptable, on peut amortir la valeur du logement. En plus des charges, vous pouvez déduire chaque année un pourcentage de la valeur du bien et réduire ainsi énormément l'imposition. Mais attention, si vous gagnez plus de 23 000 euros en location meublée et que ces loyers sont votre principale source de revenus, eh bien vous serez considéré comme loueur en meublé professionnel, ce qui déclenche le paiement de cotisations sociales. Autre point à prendre en compte, même si c'est pas tout à fait une question de fiscalité, la location meublée, ça demande beaucoup plus de gestion. Les locataires partent plus souvent, on a plus de vacances locatives, plus de réparations à faire. Il faut donc faire ces calculs. La déclaration de revenus et donc les revenus locatifs, il ne faut absolument pas les oublier. Merci pour vos conseils, Charlie Cailloux, particulier à particulier, pap.fr, et on vous réécoute sur le site de France Info et l'appli Radio France.